Bonjour et bienvenue aux vidéos de trigonométrie de mathématiques 20. Ceci est le premier vidéo d'une série où je vais enseigner l'unité de trigonométrie, encore une fois des maths 20 du curriculum de l'Alberta. Alors on commence avec les angles en position standard et les angles de référence. Alors les angles en position standard sont des angles où le côté initial se retrouve sur l'axe des x ici, et où le côté terminal peut se retrouver dans n'importe lequel des quatre quadrants. Alors voici par exemple ici le côté terminal. Maintenant pour les angles en position standard, il faut aller dans le sens anti-horaire aux aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que on commence du côté initial et on tourne dans ce sens-ci, comme je représente avec la main sur l'écran. Euh, et alors, voici le côté initial, et voici le côté terminal, et voici l'angle en position standard. Maintenant, ici, on vous montre que dans le premier quadrant, l'angle en position standard représente ou comporte tous les angles entre 0 et 90 degrés. Les angles dans le deuxième quadrant sont 90 degrés à 180 degrés. Les angles dans le troisième quadrant sont 180 degrés à 270 degrés. Et dans le quatrième quadrant sont 270 degrés à 360 degrés. Maintenant, les angles de référence sont les angles entre le côté terminal de l'angle. Alors, voici votre angle en position standard et voici le côté terminal de, euh, de l'angle. Mais alors, l'angle de référence, c'est l'angle qui se retrouve entre le côté terminal et l'axe des x. Alors, par exemple, ici, voici l'angle de référence. Dans le premier quadrant, alors pour un, un angle en position standard où le côté terminal se retrouve dans le premier quadrant, l'angle en position standard est en effet égal à l'angle de référence. Pour un angle en position standard euh, où le côté terminal se retrouve dans le quadrant 2, l'angle de référence se retrouve entre le côté terminal et l'axe des x. Voici un angle en position standard où le côté terminal se retrouve dans le troisième quadrant. Alors, tout cet angle-là, c'est l'angle en position standard, mais par contre, l'angle de référence, c'est l'angle entre le côté terminal et l'axe des x comme représenté ici. Et finalement, un angle où le côté terminal se retrouve dans le quatrième quadrant. Voici l'angle en position standard. Alors, on commence par le côté initial et on va dans le sens anti-horaire aux aiguilles d'une montre. Et on s'arrête ici au côté terminal. Alors ça ici, c'est l'angle en position standard. Mais l'angle de référence, c'est l'angle entre le côté terminal et l'axe des x. Alors ici, dans les exemples, je vous demande de tracer les angles suivants en position standard. On identifie le quadrant dans lequel se trouve le côté terminal et ensuite on identifie les angles de référence. Alors, un angle en position standard, un angle de 120 est représenté comme ceci, où voici le côté initial et voici le côté terminal. Alors voici l'angle en position standard. Le côté terminal se retrouve dans le deuxième quadrant, comme on le voit. Et puisqu'on sait qu'une ligne droite, c'est un angle de 180 degrés, alors 180 degrés moins 120 degrés ici nous donne 60 degrés qui est effectivement l'angle de référence ici dans cet exemple. Pour B, on nous demande de faire ceci pour 250 degrés. Alors voici le côté initial, voici le côté terminal. On dessine l'angle de 250 degrés. Alors un angle de 250 degrés, le côté terminal se retrouve dans le troisième quadrant. Et l'angle de référence, alors un angle de 250 degrés, on peut séparer ça deux, en deux angles. Le premier angle étant un angle de 180 degrés qui est une ligne droite, mais ensuite 180 degrés plus 70 nous donne 250 degrés. Alors c'est-à-dire que l'angle de référence ici, c'est 70 degrés. On fait la même chose pour un angle de 311 degrés. Alors un angle de 311 degrés, le côté terminal se retrouve dans le quatrième quadrant. Maintenant, on sait que de faire un cercle complet serait de faire un angle de 360 degrés.
Mais ici, on ne fait pas un angle de 360 degrés, on fait un angle de 311 degrés. Alors notre angle en position standard, le voilà, voici le côté terminal, et ainsi l'angle de référence serait la différence de 360 moins 311, qui nous donne 49. Alors un angle de référence de 49 ici, et finalement on nous demande pour un angle de 89 degrés. Un angle de 89 degrés, le côté terminal se retrouve dans le premier quadrant, c'est-à-dire que l'angle en position standard, il est de 89 degrés, mais cet angle de 89 degrés serait aussi l'angle de référence, parce que, encore une fois, je vous rappelle, l'angle de référence serait l'angle qui se retrouve entre le côté terminal et l'axe des X. Ici, je vous demande de faire l'inverse. Alors, étant donné les angles de référence et leurs quadrants, identifions l'angle en position standard. Alors, on nous dit que nous avons un angle de référence de 50 degrés et que cet angle-là se retrouve dans le deuxième quadrant. Alors, tu dessines le côté terminal qui se retrouve dans le deuxième quadrant. Voici l'angle de 50 degrés, l'angle de référence. Et alors, un angle de référence de 50 degrés correspondrait à un angle en position standard de 130 degrés. Et ça, on le sait car, encore une fois, une ligne horizontale, en fait, c'est un angle de 180 degrés. Mais alors, on n'a pas effectué 180 degrés, on s'est arrêté à 50 degrés du 180 degrés, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à 130. Et alors 130 plus 50 nous donne effectivement 180 degrés, qui serait l'angle représenté par une ligne horizontale. Un angle de référence de 40 degrés dans le troisième quadrant. Voici le côté terminal. On dessine un angle de référence de 40 degrés. B alors l'angle en position standard. Alors on commence par ici. Ici, ça c'est le côté initial. Et on va dans le sens anti-horaire aux aiguilles d'une montre. Alors on fait 180 plus 40 degrés. Et alors on a 220 degrés comme étant l'angle en position standard. C, 15 degrés et le côté terminal se retrouve dans le quadrant 4. Alors voici le côté terminal. Voici les 15 degrés. Et si ça c'est un angle de référence de 15 degrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un cercle complet, on s'est arrêté à 15 degrés d'un cercle complet, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à 15 degrés de faire un cercle complet de 360. C'est-à-dire qu'on fait 360 degrés moins 15 degrés, qui est l'angle de référence, pour avoir l'angle en position standard qui est de 345 degrés. Et finalement D ici, 85 degrés et l'angle se retrouve dans le premier quadrant. Alors voici le côté terminal, voici l'angle de 85 degrés. Et puisque ceci est un angle de référence de 85 degrés, ce serait aussi l'angle en position standard. Alors ça c'est le seul quadrant où l'angle en position standard est en fait égal à l'angle de référence. Et ici alors, déterminer l'angle en position standard. Alors détermine l'angle en position standard que tu obtiens lorsque tu fais subir une réflexion à un angle de 40 degrés par rapport à l'axe des Y. Alors si j'avais un angle de 40 degrés, il aurait été, le côté terminal aurait été dans le premier quadrant. Alors je représente ça avec la main que je suis en train de bouger ici sur la vidéo. Alors normalement un angle de 40 degrés aurait existé ici. Mais alors, on fait une réflexion dans l'axe des Y. Alors, l'axe des Y, c'est l'axe vertical. Et si on fait une réflexion dans l'axe des Y, alors voici notre nouvel angle ici. Okay, après une réflexion dans l'axe des Y, voici l'angle de 40 degrés. Alors ça, c'est un angle de référence de 40 degrés. Et alors, l'angle en position standard qui correspondrait à ceci serait 140. Car 180 moins 40 nous donne 140 comme angle en position standard. Maintenant, on fait une réflexion à l'angle de 40 dans l'axe des X, dans ce deuxième graphique. Alors, dans l'axe des X, alors auparavant, notre angle, il était là, comme je vous le montre avec la main. Mais alors, on fait une réflexion dans l'axe des X, c'est-à-dire qu'on fait une réflexion dans cet axe, l'axe horizontal, et si on fait une réflexion et que notre côté terminal auparavant il était dans le
quadrant 1, mais après une réflexion, maintenant il est dans le quatrième quadrant. Voici l'angle de 40 degrés. Allez, ça c'est un angle de référence. Et l'angle en position standard qui correspond à ceci serait 320. Car 320 plus 40 nous donne 360. C'est à l'axe des Y puis à l'axe des X. Alors on commence avec un angle de 40 degrés dans le premier quadrant. On fait une réflexion dans l'axe des Y, qui est l'axe vertical, pour ensuite avoir cet angle ici. Mais ensuite, on fait une autre réflexion dans l'axe des X. Alors, lorsqu'on reflète cet angle ici dans l'axe des X, qui est l'axe horizontal, on se retrouve avec cet angle ici, où l'angle de référence, où le côté terminal ça, se retrouve dans le troisième quadrant. L'angle de référence ici, c'est un angle de 40 degrés, c'est-à-dire que l'angle en position standard serait la somme de 180 plus 40 pour ainsi avoir 220 degrés. Alors voilà un petit peu de devoir que je vous ai donné. Alors ceci conclut la partie 1 de la vidéo de l'enseignement de l'unité de trigonométrie des maths 20 du curriculum de l'Alberta. Vous allez retrouver dans les liens que je vais vous faire part le lien pour la partie 2.